Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Alors, en fait, pour être franc, ça ne sera pas vraiment une vidéo de peinture. On va faire une vidéo de recette. Mais de recette pour faire votre propre gesso. En fait, du gesso, oui, parce que le gesso, en fait, il est quand même assez dispendieux, surtout si vous en servez fréquemment. C'est l'idéal. Le gesso peut servir à plusieurs égards. Une de ceux-là que moi je me sers assez fréquemment, c'est quand je peins sur du MDF, sur des panneaux de MDF. C'est important de le mettre de toute façon pour faire un fond avant notre peinture. Mais ce qui est aussi intéressant avec le gesso, ou les recettes qu'on va faire aussi, c'est pour faire des reliefs. C'est intéressant de faire sur une toile des reliefs. Je trouve que ça a une particularité qui est quand même assez intéressante comparativement à des toiles que l'on fait régulières. C'est ce qui donne l'attrait aussi à la peinture à l'huile. Hein, la peinture à l'huile avec souvent les reliefs, les grands maîtres, faisait ça aussi. C'était fun de voir la texture et les reliefs sur la toile. Alors, je crois que c'est une façon intéressante de le faire, nous, avec notre coulage acrylique ou le coulage fluide ou même les flip cups. C'est intéressant, comme vous avez vu la dernière que j'ai faite sur une toile représentant la mer avec les vagues. Puis ça, je pense que c'est la seule façon d'y aller qui est intéressante. Alors, je vais vous donner deux recettes, mais on va en faire une ensemble. C'est la recette que je vous avais parlé un petit peu la semaine dernière pour faire notre gesso, mais avec de la poudre de bébé. C'est quand même intéressant. Vous faites votre travail sur une toile et en plus d'être belle, elle va sentir bonne. C'est-tu pas assez extraordinaire, ça? Alors, quoi qu'il en soit, on va faire notre petit mélange, comme je vous dis, avec la poudre de bébé, mais je vais vous donner aussi une autre recette. Alors, vous essayez, puis encore une fois, là, quand vous n'atteignez pas la texture, parce que c'est très aléatoire, hein, la texture, ça dépend de comment votre eau, la température de votre eau, ça dépend de la densité, ça dépend d'un paquet de choses. Fait que vous l'ajustez pour que ça soit, comment qu'on pourrait dire ça, à peu près un petit peu plus épais que du yogourt, disons, pour que ça puisse garder une forme pour faire des reliefs sur une toile. Alors, on y va, on fait notre petit mélange avec la poudre de bébé, puis on va voir ce que ça fait. Bon, eh bien, comme vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est vraiment facile. La seule chose, vous avez vu, ça m'a pris, la recette que j'ai faite avec la poudre de bébé, c'est un quart de tasse. C'est suffisant, mais
probablement l'eau qui était trop froide, ou comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, là, qui peuvent faire une différence pour la texture elle-même de notre gesso. J'ai été obligé de rajouter un petit peu d'eau pour avoir la consistance que je voulais. Mais écoutez, en final, elle était un petit peu trop liquide à mon goût. Probablement que la prochaine fois, je rajouterai un peu de poudre de bébé dedans. Alors, ça reste à voir, mais comme je vous dis, c'est très intéressant, c'est vraiment pas dispendieux à faire. Et puis quand vous n'avez pas assez, parce que là, regardez, un quart de tasse, c'est ça que ça donne vraiment pas beaucoup. Et puis évidemment, après que vous avez fini votre petit mélange, vous mettez ça préférablement dans un petit pot maçon, fait que ça se conserve bien, ça se conserve. Vous pouvez conserver ça jusqu'à 1 an, c'est pas des farces, là. Fait qu'imaginez-vous comment ça vaut la peine de le faire plutôt que de l'acheter, comme je vous disais tantôt, c'est assez dispendieux. Alors écoutez, quand vous avez besoin de plus, hein, vous en faites plus, puis ça vient de finir. Je trouve que c'est très intéressant, puis vous allez voir, la senteur est intéressante, et puis la texture l'est aussi, parce que je trouve que ça travaille même mieux que le gesso, puis encore une fois, vous pouvez l'ajuster en conséquence de vos préférences. Alors écoutez, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'on va se revoir aux prochaines vidéos, et en attendant, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. Attention à vous!